Bonjour à tous. Tension maximale à Pouilly-Français dans le Doubs, alors que les autorités prévoient l'abattage d'un troupeau touché par un cas de dermatose nodulaire. Près de 300 manifestants se sont rassemblés pour tenter d'empêcher l'opération. La tension est montée d'un cran. 2 personnes ont été interpellées. Parmi elles, un agriculteur soupçonné d'avoir manœuvré son tracteur en direction des gendarmes. Le tribunal de Besançon examine en parallèle le recours pour suspendre le dépeuplement. Selon la préfecture, 175 gendarmes sont mobilisés. Pour rappel, 83 bovins doivent être abattus. Retour à la case prison pour l'un des 2 évadés de la prison de Dijon. Hier, l'homme de 32 ans, interpellé au lendemain de son évasion, a été placé en détention après sa mise en examen. Le deuxième fugitif, âgé de 19 ans, est toujours activement recherché. Ce dimanche, il a réussi à échapper aux forces de l'ordre lors d'une opération du raid. C'est une nouvelle étape pour Pacotte et Mignotte. L'entreprise placée en redressement judiciaire l'été dernier a été reprise par le groupe Bonglé. Décision validée par le tribunal de commerce. Le nouvel actionnaire entend renforcer et diversifier son activité tout en préservant les emplois sur le territoire. À la une ce mardi, après le 10 et le 18 septembre, mais aussi le 2 octobre, la CGT, Solidaire et FSU appellent de nouveau à la mobilisation. Ils protestent partout en France contre l'austérité du budget 2026 et pour une augmentation des salaires. Alors que les débats parlementaires, eux, doivent durer jusqu'à la mi-décembre, certaines mesures du budget Bayrou n'ont pas été écartées, comme la suppression de 3000 postes dans la fonction publique ou encore le doublement des franchises médicales. Pour le secrétaire confédéral de la CGT, Thomas Vacheron, c'est encore le moment de se mobiliser. Quel que soit le débouché à ce budget, que ce soit à l'Assemblée nationale ou par ordonnance, ce qui va déterminer, c'est la pression populaire. Et il faut mettre ce budget sous pression populaire pour que ce soit pas systématiquement celles et ceux qui ont travaillé toute leur vie et qui sont à la retraite aujourd'hui, celles et ceux qui sont au travail ou privés d'emploi ou les plus jeunes, payent la facture de ceux qui ont beaucoup trop. Il y a une concentration de fortune sur les 500 familles les plus riches qui possèdent 40% du revenu national. Donc ça suffit. Il faut remettre la mairie au milieu du village. Pour soi, parce qu'on est tous concernés, et pour les autres, parce que dans nos familles, nos amis, tout le monde est concerné par ce budget d'austérité, mais ce n'est pas une fatalité. Et à noter que plus de 150 points de rassemblement sont prévus dans tout le pays. Stupeur en Guadeloupe après le meurtre d'un psychiatre hier matin dans un centre médico-psychologique. Le médecin de 67 ans a été poignardé au gosier et l'individu est actuellement en garde à vue. Une cellule d'urgence a été déployée au CPM qui reste fermée ce mardi. La procureure de Pointe-à-Pitre doit faire un point dans la journée. Une rencontre États-Unis-Russie à Moscou cet après-midi. Le négociateur américain Steve Witkoff doit rencontrer le président Vladimir Poutine pour parler de l'accord de paix en Ukraine. Pour rappel, les combats se poursuivent, notamment à Pokrovsk, une ville stratégique à l'est du pays. Et puis elles sont déjà qualifiées pour le tour principal. Les handballeuses françaises jouent ce soir le 3e match au championnat du monde. Ce sera contre la Pologne à 21h. À suivre la météo sur Fréquence Plus.